Bonjour tout le monde, c'est Tristan pour l'œil du geek. Aujourd'hui je vais vous parler du Moto X 2014, dit de seconde génération. L'année dernière Motorola avait sorti un Moto X qui était déjà pas mal. Cette année ils ont ressorti un modèle qui est quand même bien meilleur que ce qu'était le précédent. Au niveau donc de la boîte, du contenu, donc on va passer là-dessus vite fait. On a une boîte classique avec un petit guide utilisateur. On a le chargeur bien sûr qui est en deux morceaux, comme vous pouvez le voir. Les écouteurs qui sont un peu style les Airphones de Apple, qui sont pas totalement intra-auriculaires. Et on a ici la petite pièce qui permet de mettre la carte. Cette fois-ci on a le droit à une nano SIM. C'est ce qu'on va retrouver maintenant je pense sur les... Ça va être le nouveau standard à la nano SIM. On en a sur les Z3, on en a sur les HTC, sur les iPhones évidemment. Voilà pour le contenu du pack, il n'y a rien de spécial. On va pouvoir passer à ce qui nous intéresse, le mobile en lui-même. Donc le mobile, pour rappel, là de base il tourne sur Android 4.4. Motorola a annoncé Lollipop qui devrait arriver, ça a déjà été déployé aux États-Unis, donc on devrait bientôt y avoir droit. Au niveau de l'écran, on est sur un écran AMOLED 1080p en 5,2 pouces. On a le droit à une Gorilla Glass 3. Processeur, on a le droit à un Snapdragon 801 quad-core cadencé à 2,5 GHz. On a 2 Go de RAM. Au niveau du poids, on est sur 144 grammes. C'est pas lourd, mais ça fait son poids. D'un autre côté, ça respire la qualité, c'est pas plus mal. Batterie 2300 mAh, compatible 4G. Appareil photo 13 millions de pixels. Compatible NFC, GPS bien sûr. Et apparemment, il serait IP68. À vérifier. Maintenant qu'on a fait les specs, on va pouvoir parler de l'écran. Donc l'écran, on a franchement un bel écran. L'AMOLED y joue pour beaucoup, des noirs profonds. Bon, les couleurs sont un peu flashy, mais on a un bel écran. Honnêtement, quand je l'ai allumé la première fois, je l'ai trouvé très très sympa cet écran. Ce que j'aime bien au niveau du toucher, c'est que, je sais pas si on va le voir, mais sur le rebord ici, il est légèrement incurvé, ce qui fait que quand je fais glisser le doigt comme ça, c'est très sympa, c'est très agréable au toucher. J'ai un G3, sinon vous voyez, le bord est plat et c'est pas le même rendu. C'est pas le même rendu. Donc après, c'est de l'Android 4.4, on est très proche de ce qu'on va avoir sur un Nexus. Niveau fluidité, franchement, c'est assez impressionnant. Moi, mis à part mon Nexus, justement, j'avais rien eu d'aussi fluide sur Android. C'est presque du stock Android, hein, franchement, c'est très très bon. J'ai noté aucun ralentissement, il est vraiment très très bien. Niveau musique, donc le haut-parleur est ici, donc en bas. Le son est pas mauvais, je vais essayer de vous montrer sur une musique, playlist, peu importe, on s'en fiche. Tac, allez hop. Allez, c'est parti. Je vais monter le son. Oh God! Wow. Looking at your last text. Damn, did you even really mean it? Did you even look through it? Did you even read it? Je sais pas si on se rend compte à la caméra, mais ça sature pas trop. Le son est assez profond, si on peut dire. C'est pas aussi bon que ce que fait HTC avec du boom sound, mais le fait de l'avoir en façade, quand même, on est sur quelque chose de vraiment pas mal. C'est très très correct. Avec le casque, le son est bon, hein, j'ai pas noté de défauts particuliers. Sinon, on va faire un petit tour au niveau de la navigation internet. Je suis en Wi-Fi, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en 4G. Tac, hop. Allez, on va voir n'importe quelle page. Voilà, c'est assez rapide. C'est hyper fluide. Pour charger les pages internet, j'ai aucun problème. Là, je suis en 4G, hein, mais je suis pas pleine bourre. Je capte pas non plus. C'est pas exceptionnel. Bon, décidément, il y a de la pub partout. Voilà. Vous voyez. La page internet charge, ça défile sans problème. La fluidité est franchement au rendez-vous. Hormis ça, niveau batterie. Moi, je vais vous avouer, le téléphone, je l'ai reçu hier. Je l'ai reçu à 16h30.
Je me suis couché à 2 heures. J'ai essayé de le pousser au max pour pouvoir le recharger cette nuit. L'autonomie a l'air assez correcte, hein, franchement. Sur 8 heures d'utilisation, quand je l'ai reçu, il devait y avoir à peine 30%. J'ai fait les 8 heures, sachant que j'ai installé toutes mes applis, j'ai été faire fouiller un petit peu partout. Je sais pas comment font les gens qui disent qu'ils tiennent qu'une journée. Ils devraient vraiment l'utiliser beaucoup, beaucoup. Moi, personnellement, je pense que je vais faire une journée très très facilement. Peut-être 2 jours, à voir. Ça, je pourrais vous dire après plus de temps d'utilisation. Je vais venir moi sur le dernier gros point fort de ce téléphone, c'est donc la personnalisation. Vous voyez, ça faisait un moment que je rêvais d'avoir un téléphone en bois. C'est fait. Donc finition bambou. Je me suis fait un petit plaisir. L'œil du geek qui est gravé en fait. Donc en fait voilà, l'avantage de ce Moto X qu'on n'avait pas sur le premier Moto X, c'est qu'on n'avait pas accès en France au Motomaker. Motomaker en fait c'est un site qui va permettre de personnaliser son mobile. Donc on peut choisir l'arrière, on peut mettre du bois, du cuir, choisir la couleur, on peut choisir la couleur des petits éléments qui sont ici. Le petit anneau ici, on peut mettre une touche de couleur aussi. Voilà, on peut faire graver ce qu'on veut dessus. On n'y avait pas accès. On y a accès cette année et c'est vraiment pour mon plus grand plaisir parce que moi franchement, téléphone en bois comme ça change. Je m'embêterais pas à mettre une vieille housse toute dégueulasse dessus. Ça fait un bel ensemble. Concernant ma conclusion, pour l'instant c'est une rapide prise en main. Je le recommande. J'en ai eu pas mal de téléphones, hein. J'ai compté ce matin, j'en ai eu une quarantaine. Niveau smartphone, j'ai été pas mal équipé. Sur Android, franchement, je pense qu'avec les Nexus, c'est ce qu'on va retrouver de mieux au niveau fluidité. On n'aura pas de surcouche style TouchWiz ou des choses comme ça. On est sur l'Android presque stock. On a des petites fonctionnalités sympas, vous voyez, par exemple quand je pose le téléphone. Là forcément ça va pas aller. Hop. Voilà, je le verrouille. Si je suis sur le canapé, pas besoin d'accéder à la touche au côté, je passe ma main, il reconnaît que je suis là. Quand j'ai une notification, elle apparaît à l'écran. C'est très pratique. Donc il y a de l'Android, on va dire stock, et puis on a des petites touches Motorola qui font du bien. Le prix du téléphone. Le prix en 32 Go personnalisé, je crois qu'il fait pas loin de 550 €, normalement. Parce qu'en fait, Orange a eu une exclusivité avec le Motomaker. Donc vous voyez, je vais vous montrer. Je suis passé en agence. J'ai acheté le téléphone nu, hein, pas pris d'abonnement ni rien. Voilà ce qui m'a été remis quand je suis passé en agence. J'ai payé ça donc 479 €. C'est un petit leaflet en fait, sur lequel voilà, il y a un numéro IMEI, etc. L'intérieur, quand vous l'ouvrez, il y avait un petit fascicule, hop, de ce style. Et dedans, en fait, vous avez un code d'activation. Avec le code, vous allez directement sur le site de Motorola, sur le Motomaker. Et après, vous voyez, vous pouvez personnaliser le téléphone. Et vous le recevez, normalement, sous 7 jours. Il faut savoir que moi, je l'ai commandé jeudi dernier. Et je l'ai reçu donc mardi. Donc ça a été quand même assez rapide. Donc le gros avantage, voilà, c'est que je l'ai pas payé cher. Je l'ai payé même moins cher que si j'étais passé directement par le site de Motorola. Sur le site de Motorola, je vous dis, on était aux alentours de 32 Go. Je vais vous dire, on était à 550 €. Là, donc j'étais 479 € pour la version 32 Go personnalisée, frais de port inclus. Et en plus, avec Orange, j'ai une ODR, une offre de remboursement qui va être de 70 €. Donc on est à 409 €. 409 € en rapport qualité-prix, c'est quand même du très très bon, hein. On est quand même sur un haut de gamme. On a un processeur qui est complètement à la page. On n'a pas le dernier Snapdragon, mais quand même. Honnêtement, allez-y, foncez. Pour moi, c'est une belle affaire ce téléphone. J'en suis satisfait. Vous pouvez avoir un téléphone vraiment qui vous ressemble. Voilà, hein, que dire. Allez-y, foncez. Voilà, le test est fini. Encore une fois, je suis désolé, hein, manque de pratique, donc j'hésite un peu à trouver mes mots. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. J'essaierai de faire de plus en plus de vidéos, mais bon, plus il y aura de monde, plus j'aurai de produits, plus j'aurai de produits, plus il y aura de vidéos. Donc c'est un peu un cercle vertueux dans ce cas-là. Laissez vos commentaires, n'hésitez pas à faire vos remarques. Moi, je prends tout ce qu'il y a à prendre. Et puis si vous avez des questions, vous laissez un commentaire et puis j'essaie de vous répondre.
Merci, bonne journée, au revoir.